Monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un satisfecit qui est partagé par les exposants à ce marché. Est-ce que vous faites ce même bilan-là? J'aimerais tout d'abord saluer la mémoire des victimes de l'attaque de cette matinée et exprimer toute ma compassion aux familles des victimes. Pour le MICA, il faut dire que cette édition du FESPACO a essayé d'innover. Déjà, le MICA qui existe depuis 1983 a permis d'enregistrer 100 films au catalogue avec la participation d'une dizaine de pays africains. Nous avons noté au niveau toujours du MICA près de 54 stands. Et c'est tout cela qui a concouru à créer un marché du business cinématographique. Aujourd'hui, ce qu'on peut relever comme particularité, c'est qu'il y a une nécessité, à l'heure de la mondialisation et de la numérisation, il y a une véritable nécessité pour les professionnels du cinéma d'innover davantage, de créer des œuvres de qualité pour ne pas disparaître. Et c'est la principale leçon que nous retenons avec tout ce qu'il y a comme satisfaction. Et au niveau justement des rencontres entre professionnels, puisqu'il y en a eu sur les différents sites, quel est le bilan que vous faites? Il y a eu une trentaine de rencontres professionnelles et surtout, on peut relever le colloque qui a réfléchi sur la formation et les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Et à l'issue de ces rencontres, nous notons qu'il y a eu un plan d'action qui a été élaboré et sa mise en œuvre, bien entendu, est proposée pour essayer d'accroître l'offre de formation des professionnels et des techniciens du cinéma. Sans formation, quelle que soit notre volonté, on ne réussira pas à produire des films de qualité et des films qui vont compétir avec les autres. Et comme vous savez que la numérisation est assez poussée, il y a une production forte qui arrive, ce qui veut dire qu'il faut forcément innover, il faut aller de l'avant. Et comme ce sont des girafes avec qui il faut manger, naturellement, il faut se préparer à avoir de longs coups. Alors, le FESPACO, c'est aussi surtout les projections de films. Est-ce que toute la programmation a été respectée? Oui, on note véritablement une satisfaction à ce niveau. Il y a eu près de 450 films qui ont été projetés. Nous avons enregistré près de 100 000 spectateurs, dont 3 000 enfants, puisqu'il y a eu une collaboration avec un certain nombre d'établissements scolaires. Nous avons obtenu ces projections dans des salles rénovées, 8 salles au total, avec un matériel technique de haut de gamme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des meilleures satisfactions de cette 25e édition du FESPACO. Alors demain, samedi, c'est la clôture de ce 25e FESPACO et 2 chefs d'État seront présents. Quelle sera la particularité de cette cérémonie de clôture? La particularité, c'est qu'on annonce une très belle cérémonie de clôture avec une prestation chorégraphique de Seydou Boro, qui est une référence à la matière sur le plan africain et mondial. Et nous avons bien entendu la proclamation des résultats, dont celui tant entendu de l'étalon de Yenega. Nous avons la prestation des artistes nationaux et internationaux. Et c'est tout cela qui va véritablement faire la beauté de ce festival à travers la clôture. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Et puis, ce communiqué relatif justement à la commémoration, à la cérémonie officielle de clôture de la 25e édition du FESPACO, placée sous le très haut patronage de leurs excellences, messieurs les présidents du FASO et le président de la République de Côte d'Ivoire. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au Palais des Sports de Ouagadougou le samedi 4 mars à partir de 14 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15 h 30.